faites votre premier chapitre sur Vatican II, dans le dernier livre que vous avez commis, qui s'intitule « L'Église face à l'islam entre naïveté et lucidité », avec une préface remarquable du père Henri Boulade. Père Henri Boulade, qui est un dominicain du Caire. Non, il est jésuite. Jésuite, pardon. Alors, il a été le provincial des jésuites au Proche-Orient. Il a dirigé un séminaire aussi au Caire. Il a une grande carrière. Il a dirigé le Caritas, le Secours catholique en Égypte. C'est un monsieur maintenant qui a plus de 80 ans et qui est encore bon pied, bon oeil et très alerte et qui, dans la mesure du possible, se déplace dans les pays francophones parce qu'il maîtrise très bien le français. Il est, par son père, d'ascendance syrienne et parfaitement francophile. Oui, ça fait partie de ces Syriens français qui sont admirables, qui nous donnent des leçons de patriotisme parfois. Enfin, moi, j'en connais et c'est très étonnant. Des Syriens formés par les pères français au collège Saint-Joseph, je crois, jésuites, ou c'est admirable. Voilà, alors j'étais très content qu'il accepte de préfacer ce livre. Et du coup, c'est vrai que dans la préface, et pourtant, il met les pieds dans le plat. Vous ne mâchez pas vos mots, puisque vous vous en prenez successivement au pape, au pluriel, depuis Vatican II, aux évêques italiens, aux évêques français, aux évêques et cardinaux lucides. Alors là, il y a quand même. Alors quand vous dites je m'en prends, je présente leur position et aux professionnels du dialogue surtout. Alors quand vous dites je m'en prends, je présente ce qu'ils font et d'ailleurs je donne acte de d'éclair de lucidité à beaucoup de cardinaux et d'évêques. Notamment en Italie, même je publie la traduction d'un texte important du cardinal Carlo Maria Martini, vous savez, le fameux cardinal de Milan, qui est une influence profonde pour notre pape actuel, et dans un texte qui est méconnu, qui s'appelle Nous et l'islam, Noi et l'islam, eh bien, il pointait le caractère conquérant de l'islam, et il mettait en garde, c'est un texte publié en 1990, contre le risque déjà de ghettoisation des musulmans, d'une intégration qui se rendrait difficile de par le fait qu'ils n'ont pas la même notion des droits humains, des droits de l'homme, et qu'on n'a pas le même référentiel au niveau des valeurs morales, etc. Et du coup, c'était vraiment un texte très important, je pense, et qui a été prophétique. Et Est-ce qu'il est édité actuellement en français ? Non, mais en fait, c'était un texte de la conférence épiscopale. C'est un texte assez court, c'était pas un livre, Nous et l'islam, c'était une brochure qu'avait fait le cardinal Martini. En tout cas, et je traduis de larges passages dans le livre. Vous l'avez traduite. Et ses successeurs, malheureusement, à Milan, dont le cardinal Tettamanzi a soutenu le projet de mosquée des frères musulmans à Milan. Et en fait, j'ai un gros chapitre sur les évêques italiens parce que malheureusement, dans les villes de Ravenne, de Pinerolo, de Milan, donc Florence, eh bien malheureusement, les évêques appuient des projets de mosquées qu'ils soutiennent de leur vœu. Et je démontre dans le livre avec des preuves que ces mosquées sont dirigées par vraiment des islamistes radicaux. Voilà, donc c'est vrai que sur ce thème particulier de l'islam, il y a des évêques qui ont une étiquette progressiste comme le cardinal Martini, oui, qui était un peu le porte-flambeau, et lui avait pointé le risque. Il a fait l'effort de la lucidité. Et il avait dit par nature, c'est une religion conquérante, et attention. Et je vous remercie, Joachim Vellioca, de ne pas jouer dans une espèce de fonction binaire avec les bons et les méchants. Les bons sont toujours les mêmes et les méchants toujours les mêmes. Je crois que le mot que vous utilisez, le mot lucidité, montre bien qu'on est au-delà des partis, parce que tout le monde est capable d'être lucide. Être lucide, c'est essayer d'être vrai. Et cette lucidité, elle est possible, quel que soit le parti politique, l'orientation religieuse, etc. Et donc il y a tout un chapitre donc que vous signez sur les évêques, sur les évêques lucides. Oui, parce qu'il y en a beaucoup. Des citations. Oui, il y en a beaucoup. Je pense, évêques et cardinaux. Le cardinal Burke sur l'islam, lui, il est très lucide, par exemple.
En octobre 2016, il disait, j'ouvre les guillemets, l'islam est une menace dans le sens où, premièrement, l'islam veut gouverner le monde, et deuxièmement, qu'Allah veut soumettre tous les hommes. Il y a un politiquement correct qui ne veut pas reconnaître la différence entre islam et christianisme. Cette différence est importante avec des effets gravissimes pour la société. C'était dans Il Giornale en octobre 2016. Voilà, ça c'est le cardinal Burr, qui n'est pas n'importe qui était le chef de la suprême de la signature apostolique. À l'époque, oui. Qui a eu quelques problèmes avec le pape François. Mais on va revenir au pape François dans un instant. Nous avons un message d'auditeur qui dit « Vous ne pouvez comparer l'islam et le christianisme, car le premier est une orthopraxie, tandis que le second est une religion, qui par essence laisse aux croyants son libre arbitre. Ainsi, selon les termes de la loi de 1905, il serait aisé d'interdire l'islam pour sa contre-nature religieuse, en la reléguant au diapason de la franc-maçonnerie, par exemple. » Alors, parce qu'il serait aisé pour cet auditeur d'interdire la franc-maçonnerie, ce qui me paraît utopique. Mais ce qui est vrai, c'est que l'islam n'a pas la même conception que le christianisme des rapports entre le temporel et le spirituel, et que pour un musulman conséquent, le temporel est absolument sous la coupe du spirituel. Tout à fait. Ce qui est le contraire du mode de construction de l'Occident chrétien. Oui, d'ailleurs, le pape Benoît XVI avait tout à fait cerné le caractère globalisant de l'islam. Il disait que l'islam organise les rapports entre société, politique, religion, selon un tout autre modèle. Voilà, du coup, bon là, je fais une toute petite citation de Benoît XVI, mais il disait aussi que le Coran est une loi religieuse totalisante qui règle la totalité de la vie politique et sociale et exige que toute l'organisation de la vie soit dictée par l'islam. Voilà, du coup, la charia impose sa marque à la société du commencement à la fin. Ça, c'était avec ses entretiens avec Peter Sewald. Voilà, le sel de la terre. Avant d'être pape. Le sel de la terre. Voilà. Du coup, bon, voilà, il a tout dit. Et ce caractère totalisant de l'islam pose un véritable problème. Et malheureusement. Et alors, ce caractère totalisant, on a l'impression, en particulier, que le Concile Vatican II, que vous citez abondamment, ou le pape François, que vous citez tout autant, n'en ont pas conscience de ce caractère totalisant. Non, du moins, il n'est pas souligné, ou c'était pas l'objet. Bon, les textes qui parlent de l'islam dans le Concile Vatican II. Mais ils font de l'islam une religion de la quête de Dieu, voilà. Ce qui est très beau. Mais c'est insuffisant pour désigner l'islam. L'islam n'est pas une religion de la quête de Dieu. C'est une religion organisant la vie humaine. C'est pas la même chose. Oui, le préposé au dialogue avec l'islam en France, du Service national des relations avec les musulmans, le père Vincent Feroldi, dit que l'islam est un autre chemin qui mène à Dieu. Voilà, donc c'est aussi une source de salut. Bon. Parce que Vatican II a insisté au numéro 16 de Lumen Gentium et au numéro 3 de Nostra Aetate, que vous citez, vous citez ces deux paragraphes intégralement, a insisté sur le fait que l'islam, que les musulmans veulent être des fils d'Abraham et donc sont considérés par nous, qui sommes de bonne composition, comme des fils d'Abraham en réalité. Donc si les musulmans sont par leur caractère musulman des fils d'Abraham, peut-on s'y opposer en tant que chrétien ? C'est ça la question posée. Oui, mais bon, déjà c'est pas le même Abraham. L'Abraham, les Ibrahim dans le Coran. Pour les musulmans, il va à la Mecque, il va. Joachim, je donc suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pas le même. Mais simplement, Abraham, la manière de penser l'islam qui a été proposée à Vatican II, c'est celle-là. Oui, le dessein du salut englobe aussi les musulmans qui reconnaissent le Dieu unique. Tout ça donc, parce qu'ils reconnaissent aussi. La conversion d'un musulman au christianisme dans cette perspective théologique et devient difficile. Exactement, à tel point que le directeur du service des relations avec l'islam pour la région de lyonnaise, du diocèse de Lyon, c'est Christian Delorme. Et dans un livre, il dit clairement
que il ne souhaite pas convertir les musulmans et que l'imam UEF de Lyon, la Asdin Gassi, il est ami avec lui, il dit je souhaite que Asdin fasse une découverte du Christ, mais tout en restant musulman, je ne veux pas le convertir. Voilà. Il y a en France autour de 8 millions de musulmans, donc, et que c'est... Alors, je ne sais pas quels sont vos chiffres, hein, Joachim, il y a une bataille de chiffres. Oui, alors après, si on prend les pratiquants, c'est moins, mais les musulmans au sens culturel, en termes de filiation, ça doit être à peu près ça, 10, ça doit être 10, maximum, ouais. Mais maximum, c'est quand même énorme. C'est beaucoup, c'est énorme. Ouais. Et c'est énorme si il est vrai que l'islam est une religion totalisante et exclusive. Parce que finalement, la question, c'est comment débattre avec les musulmans. Et alors, je vous avoue, moi, c'est une question que je pose dans mon dernier livre, le prix de la fraternité. Comment débattre avec les musulmans tant que les musulmans n'ont pas renoncé à la loi, c'est-à-dire à la charia, comme moyen ordinaire ou même nécessaire d'aller à Dieu. Il me semble difficile de discuter avec eux. Vous savez, c'est ce que dit l'abbé Loiseau à Toulon. Il essaie depuis des années, avec beaucoup de courage, numéro un, c'est essayer de convertir les musulmans. Bon, il m'a dit encore assez récemment, c'est très difficile. Il n'est pas déçu parce qu'il savait à quoi il s'attendait, mais il dit c'est très difficile. Il veut dire par là quasi impossible. Il compte par, je ne sais pas combien, mais peut-être 1 ou 2 dizaines ceux qu'il a vraiment convertis. C'est très difficile. Oui, c'est très difficile. Mais c'est très difficile parce qu'il s'agit d'une religion totalisante. C'est-à-dire que je suis frappé du fait, en revanche, que quand vous discutez personnellement, par exemple dans une voiture, dans un taxi, ou parce que vous avez pris quelqu'un en voiture, dans un endroit clos, dans un endroit tranquille, avec un musulman, vous remarquerez une vraie sympathie du musulman pour le chrétien. Du musulman individu, du musulman seul. C'est-à-dire du musulman pour qui la loi n'est pas une menace. Parce qu'il est seul, justement. Et qui n'est pas regardé par les autres pour voir comment il observe la loi. Ouais, il me semble que la première condition d'une vraie discussion avec un musulman, c'est justement de lui faire comprendre que la loi est un moyen facultatif d'aller à Dieu, que c'est pas parce qu'on mange du porc ou qu'on n'en mange pas qu'on est aimé de Dieu. Alors on peut prendre ces observances alimentaires parce qu'elles sont claires. Après il y a d'autres observances. Ces observances ne permettent pas d'aller à Dieu. C'est ce que saint Paul avait compris sur le chemin de Damas. Je pense que le Saint-Esprit est descendu dans la tête de saint Paul, mais saint Paul est un type super intelligent et il a certainement un raisonnement préalable. Il va à Damas persécuter les partisans de la voie, comme on disait, c'est-à-dire les chrétiens, qui sont des juifs au départ. Il va donc tuer des co-religionnaires déviants, au nom de la loi. Au nom de la loi qui dit, 5e commandement, tu ne tueras pas. Donc tuer au nom d'une loi qui dit tu ne tueras pas, ça montre bien l'incapacité de la loi à perfectionner l'homme, finalement. Et au contraire, la loi, loin de perfectionner l'homme, est un agent de discrimination générale. Il y a ceux qui observent la loi et ceux qui ne l'observent pas. Et c'est vrai, non seulement pour les musulmans et les non-musulmans, mais au sein même de l'islam, pour le musulman observant face aux musulmans moins observants ou non-observants, qui, s'il est vraiment non-observant, risque le pire. Alors, ce que l'on dit des musulmans, dans la rue, le musulman moyen qu'on peut rencontrer tous les jours face aux chrétiens ou supposait-elle moyen également, ce qui m'avait beaucoup frappé au moment des marches pour la vie, c'est quand on arrivait à Montmartre où il y a beaucoup de petites épiceries tenues par des Tunisiens, a priori musulmans, beaucoup ont d'ailleurs le vêtement, enfin, etc. Bon, ils étaient tout à fait sympathiques. Ils disaient, pourquoi tu marches ? Je marche parce qu'on est là pour défendre la vie. Alors, t'as raison. Voilà. C'était très très net, on se disait, c'est bien, ceux-là sont sympathiques avec nous, quoi. Oui, mais dès qu'ils sont saisis par la loi ou par le système totalisant que vous décrivez, c'est une catastrophe. Donc, oui, mon avis est qu'il faut polliniser l'islam, c'est qu'il faut annoncer aux musulmans la doctrine de saint Paul qui indique que la loi non seulement
n'est pas suffisante pour aller à Dieu, mais même contre-productive. Contre-productive parce qu'elle nous rend fiers de nous-mêmes et cet orgueil, finalement, nous coupe de Dieu. Mais le problème, c'est que des éléments de la loi musulmane sont dans le Coran, et comme le Coran est la parole de Dieu, pour eux, c'est très difficile de s'en sortir à partir du moment, tant qu'ils reconnaîtront le Coran comme la parole de Dieu, livre qui est prescriptif, normatif, et qui est un peu un code civil. C'est assez difficile. Mais je crois que l'autre raison pour laquelle c'est difficile de les convertir, qu'ils se convertissent, c'est que ils reprennent énormément d'éléments de la Bible et ils reconnaissent aussi Jésus comme un prophète, etc. Donc c'est assez pervers parce que il y a les mêmes acteurs, il y a les mêmes histoires que la Bible, bon, parfois déformées, certes, mais du coup il y a surtout la même eschatologie finalement, parce que au dernier jour, qui va revenir? C'est pas Mohamed. Oui, exactement. C'est le Christ qui va revenir. C'est le Christ qui reviendra en haut d'un minaret d'une mosquée pour préparer la bataille finale. Souvent, quand je discute avec un musulman, je pointe du doigt ce fait. Et ça lui ouvre le cœur au Christ, évidemment. Mais il y croit, ça, il vous croit? Ah oui, non, ça fait partie des croyances populaires de l'islam qui sont très enracinées. Mais là où c'est vraiment inquiétant, c'est en fait les hadiths, les traditions musulmanes qui rapportent ça, le retour de Jésus, eh bien, il reviendra pour briser la croix. Et d'ailleurs, l'imam Mamadou Dafé de Toulouse, une des plus grandes mosquées de Toulouse, l'a rappelé, ce hadith qui est connu des musulmans. Donc en fait, c'est super paradoxal. C'est un Jésus qui est anti-chrétien. Il revient pour combattre les mécréants. Vous avez parlé de lui encore récemment. Ouais, c'est un autre en fait. C'est une autre mosquée de Toulouse. Ouais. D'ailleurs, la plus grande mosquée de Toulouse qui a été inaugurée. Et Toulouse est la ville de Mohamed Merah, donc il faut. Il doit y avoir un enseignement radical dans certaines mosquées de Toulouse. Oui, complètement. Là, ça faisait longtemps Lunel, quand même. Qui est proche de Toulouse. Exactement, mais il y a une tolérance, un laxisme du gouvernement ahurissant. L'imam Mohamed Tataï, là, dont on parle beaucoup, là, il va être poursuivi pour en fait, il a cité un hadith où c'est le fameux hadith où les pierres parlent et disent aux musulmans, il y a un juif derrière moi, viens le tuer. Il y a un juif caché derrière l'arbre. Ouais. Parce que faut savoir que chez les musulmans, parfois les arbres parlent. Dans la tradition musulmane, il y a des pierres qui parlent, des arbres qui parlent. Donc, oui, ça dans le récit du paradis terrestre aussi. Il y a un serpent qui parle. Coup, donc pour nous, c'est une image, évidemment. Mais pour eux, ils y croient vraiment. Et il se fait poursuivre pour avoir rappelé ce hadith qui appelle à combattre les juifs. Mais par contre, il a aussi fait d'autres prêches inquiétants sur, par exemple, il cite... il incite à lire Al-Qardawi, ses livres sur le djihad, etc. Al-Qardawi, dont vous pouvez peut-être nous parler c'est un peu, le chef des grands penseurs des frères musulmans actuels. Non, lui, il est au Qatar. C'est vraiment, c'était le téléprédicateur vedette d'Al Jazeera, et c'est un peu la référence. Qatari. Qardawi, c'est la référence pour Tariq Ramadan, par exemple. Et voilà, du coup, tout ça pour dire que malheureusement, le laxisme gouvernemental fait que lui, c'est un imam algérien qui n'a rien à faire en France. Il est là depuis 30 ans, quoi. Alors, dans votre ouvrage, chaque chapitre est un petit peu sa logique propre. Est-ce que vous auriez un chapitre à recommander particulièrement à vos lecteurs où vous avez l'impression d'avoir découvert des choses? On reviendra sur le pape François dans une minute, mais... Alors, les lecteurs, ça dépend. S'ils aiment beaucoup l'Italie, ils peuvent lire le chapitre sur les évêques italiens et l'islam. Après, je fais un catalogue de toutes les mosquées qui ont été inaugurées en présence d'évêques et d'ailleurs félicitées par des évêques en France. Il y a énormément de cas. Donc ça, je pense que je suis le premier à les compiler. Oui, c'est intéressant, mais ça devient un geste automatique. C'est-à-dire que si un évêque ne vient pas à l'inauguration de la mosquée, c'est interprété comme
geste d'hostilité de sa part. Oui, mais il faudrait pas. Il peut rester juste en retrait parce que, évidemment, dans la mosquée, on va enseigner le Coran, qui est un livre anti-chrétien, hein, la sourate 9, qu'Allah anéantisse les chrétiens. Ah oui, vous parlez des sourates médinoises et des sourates mécoises, et dans les sourates médinoises, il y a la fameuse sourate 9. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette abrogation des versets coraniques et de qu'est-ce qui est abrogé? Est-ce qu'on peut abroger les versets violents, par exemple? Non, parce que les versets violents sont abrogeants. Les versets de l'épée, il n'y a pas que la sourate 9 d'ailleurs. Il y a une sourate qui est intitulée le butin, donc le butin de guerre. Et en islam, dans le butin de guerre, il y a aussi les femmes qu'on prend pour captives, qu'on peut réduire en esclavage, selon les savants musulmans, etc. Selon une savante professeure d'Al-Azhar que vous citez. Oui, par exemple, et d'autres. Alors les sourates abrogeantes, c'est celles qui ont été écrites, qui ont été reçues pour les musulmans au moment où les musulmans sont à Médine et sont en position de force, et ils partent à la conquête avant de partir à la conquête de la Mecque, ils vont intercepter des caravanes de commerçants, ils attaquent, ils font des razzias contre des caravanes de pauvres commerçants mécois qui n'ont rien à voir avec les conflits antérieurs de Mahomet, etc., avec d'autres mécois. Donc apparemment, ils se sont débarrassés des juifs de Médine. Je crois. Ou dans un deuxième temps, oui. Et d'ailleurs, pas que de Médine, de beaucoup de tribus juives, les Banu Nadir, Banu Kainuka. À chaque fois, c'est avec des prétextes. Par exemple, Mahomet voit en rêve que les Juifs comploteraient contre lui, donc préventivement, il va les attaquer, quoi. Mahomet est complotiste, alors. Ça, c'est amusant. Et du coup, ce sont ces sourates de l'époque où les musulmans sont en position de force à Médine qui abrogent les sourates dont la réception date de la période précédente de la Mecque, où ils étaient en situation minoritaire, de faiblesse, etc. Donc ce sont malheureusement les sourates médinoises qui ont le dernier mot et qui malheureusement sont prescriptives. Comme abrogeantes par rapport aux sourates paisibles. Exactement. Ça, c'est important. C'est la règle générale, hein, c'est vraiment le consensus des savants. C'est pas Joachim Velioka qui cite des extrémistes, c'est vraiment les règles de lecture, de compréhension du Coran admises par le consensus des écoles juridiques musulmanes aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez publié sur votre site récemment qui peut intéresser l'auditeur et le forcer à aller sur islamisation.com? Beaucoup de choses, hein, parce que le site s'actualisait presque tous les jours, mais il y a eu la conférence d'un évêque jordanien, Monseigneur Sayeg, qui est venu à Paris il y a quelques mois. J'étais le seul à filmer son intervention. Il expliquait comment en Jordanie, qui est pourtant le pays musulman le plus paisible pour les chrétiens, il y avait quand même des problèmes d'ordre d'environnement légal pour les chrétiens, aussi pour les apostats. Par exemple, si un musulman se convertit au christianisme, eh bien, oui, c'est ça, l'apostat. Et s'il meurt, ses enfants n'auront pas son héritage. L'héritage sera capté par l'État jordanien. Donc ça fait partie des 1001 petites grosses discriminations à l'égard des chrétiens qui sont assez méconnues. Donc voilà, par exemple, j'ai une catégorie comprendre l'islam où je mets des interventions de personnes qui connaissent très très bien l'islam pour le vivre. De l'arrivée au pouvoir de Mohamed Ben Salman, est-ce que c'est vraiment en Arabie Saoudite le gouvernant libéral qu'il veut paraître? Alors, qui va permettre aux femmes de conduire des voitures, etc. Ouais, c'est vraiment la façade. L'enseignement des grandes universités de Médine, les universités islamiques, pour l'islam, franchement, ça va pas changer grand-chose. Après, sur d'autres questions, sur le rapport de l'islam avec le commerce ou certes, certaines libéralités pour les femmes qui pourront conduire seules sans avoir un chaperon, d'accord, mais je crois que fondamentalement, ça va pas changer les choses sur le plan religieux. Ça peut changer des choses sur le plan géopolitique, peut-être. Là, c'est pas mon domaine. Est-ce que l'Église demande la liberté religieuse à son profit, entre autres, en Arabie Saoudite aujourd'hui? L'Église, certes, demande la liberté pour les chrétiens, mais en Arabie Saoudite, malheureusement, c'est fin de non-recevoir. C'est pas à l'ordre du jour. De toute façon. Alors, intervention.
Alors, message. Bonsoir à tous et merci pour votre émission. Monsieur l'abbé, vous demandez comment débattre avec les musulmans. Recommandez les livres remarquables de l'abbé Pagès et son site Islam et Vérité. Que vous connaissez ? Oui, c'est un ami, l'abbé Pagès. Et je recommande aussi d'aller sur son site Islam et Vérité. Et lui, par exemple, il a obtenu beaucoup de conversions de musulmans. Alors, en fait, il fait énormément de vidéos sur son site et il aborde tout un tas de thèmes. Et il fait de l'apologétique et il essaye de déminer et de coincer les incohérences intrinsèques de l'islam. Et du coup, il a obtenu beaucoup de conversions. Alors, c'est des conversions aussi pas directement de lui, issu d'une rencontre physique, mais après, il a des messages de musulmans, d'ex-musulmans qui lui disent... mais aussi, il en rencontre beaucoup. Qu'Internet ou les chaînes de télévision aujourd'hui sont une chance pour ces musulmans qui veulent savoir, il doit y en avoir qui nous écoutent. Ouais, dans l'intimité de leur chambre, ils peuvent comme ça savoir quelle est la réfléchir. vérité religieuse en dehors de la pesanteur de cette chape de plomb islamique qui les empêche de réfléchir. Autre message. Bonsoir, fidèle auditeur de votre très bonne radio. Je suis assez choqué, même si cela n'est pas le sujet de ce soir, vous y avez fait allusion à plusieurs reprises, de l'image que vous renvoyez de la franc-maçonnerie et de certains parallèles qui sont faits. Sachez que la franc-maçonnerie n'est pas une entité une et indivisible, il en existe plusieurs. Le Grand Orient, principale obédience en France, n'est pas reconnu par la franc-maçonnerie internationale. Cette franc-maçonnerie est issue du schisme entre l'État et l'Église et a notamment abouti à la loi de 1905. Ils font partie de ceux que l'on appelle vulgairement les bouffeurs de curés. La franc-maçonnerie dite régulière, dont le Grand Orient ne fait pas partie, est, elle, basée sur des principes chrétiens. La croyance en Dieu est d'ailleurs demandée pour adhérer à la Grande Loge nationale française, qui est la seconde plus importante obédience en France et reconnue comme régulière. Merci de bien vouloir à l'avenir prendre en compte ces remarques. Merci Sébastien de votre remarque et moi je n'ai pas douté une seconde de la qualité d'un certain nombre de francs-maçons et d'obédiences maçonniques qui sont authentiquement spiritualistes. J'ai un ami franc-maçon, j'en ai plusieurs, mais j'en ai un pour lequel la maçonnerie est vraiment sa religion. Et lui donne sa religion. Ça continue quand même sans quoi il n'en aurait pas du tout. Ça continue quand même à étonner. Moi, j'ai le souvenir de deux amis avocats. L'un, maître Garot, le fameux avocat aux légitime défense, etc., etc. Je ne suis pas étonné qu'il soit devenu franc-maçon. Je l'aimais beaucoup, mais je dois reconnaître qu'il était assez arriviste. C'était un petit paysan de l'Ariège devenu un grand avocat parisien. Donc, il pense que la maçonnerie l'a aidé à consolider dans ce choix de devenir un peu une vedette du barreau. L'autre, j'avoue que j'étais vraiment étonné, peut-être parce que je suis catholique. Dans la série Engrenage, qui est une série à succès, vous avez vous avez un grand bâtonnier qui démarche un petit juge d'instruction en lui disant tout seul tu n'y arriveras pas, tu as besoin de nous, etc. Donc ça ne sont pas des légendes. Voilà. Non, mais moi j'ai été très étonné en revanche pour un autre grand avocat, maître Jean-Marc Varro, qui a été l'avocat dans le procès Papon et qui était, je m'en flatte, qui était vraiment un ami, enfin on s'est beaucoup vu. Bon, je n'ai appris, pourquoi s'est-il caché? On se voyait souvent, enfin, je n'ai appris que le jour de sa mort, de son enterrement, qu'il était franc-maçon. J'avoue que j'ai été, mais une fois encore parce que catholique pratiquant. Je ne suis pas sûr que justement ce que j'ai dit de mon ami franc-maçon de Montpellier ne s'applique pas à Jean-Marc Varro, qui avait une quête spirituelle très exigeante. Oui. Qui d'abord n'avait jamais caché être monarchiste, maurassien, etc. Et qui était donc non conformiste, parce que pour arriver à faire état de de ces analyses intellectuelles, il faut être non conformiste. Donc là, on n'est plus du tout dans le conformisme que vous décriviez dans le premier cas. Et je crois que malheureusement, dans un pays marqué par l'anticléricalisme très profondément, la maçonnerie joue pour certains maçons le rôle d'instance religieuse.
L'excommunication. Je pense en tout cas des obédiences conservatrices, celles dans lesquelles on jure sur la Bible ou sur le prologue de Saint Jean, par exemple, sont vraiment des substituts. On vous dira pourtant que que la plupart des mauvaises lois ont été prises par des députés dont on a su qu'ils étaient pratiquement tous francs-maçons. Et alors là, c'est pour ça que notre auditeur a raison de distinguer le Grand Orient, qui est une obédience maçonnique historiquement marquée à gauche et par l'anticléricalisme, et la Grande Loge nationale française ou d'autres loges d'autres obédiences qui sont beaucoup moins marquées. On oublie toujours quand même qu'un des grands maçons du début du 19e siècle s'appelle Joseph de Maistre, et que sa lettre au duc de Brunswick sur la franc-maçonnerie est tout à fait passionnante, parce que pour Joseph de Maistre à l'époque, être franc-maçon, c'était être un chrétien dynamique. Mais est-ce que les francs-maçons sont toujours excommuniés de l'Église catholique ? Oui. Alors, dans l'ancien code, il y avait une excommunication ipso facto. Dans le nouveau code, elle n'existe plus, mais le cardinal Ratzinger, à l'époque, s'était farci d'une déclaration disant que même si les francs-maçons ne sont plus nommés, ils sont désignés dans tel numéro du code. Bon, voilà. Mais là aussi, je pense qu'il faut que le code fasse un effort. C'est le problème de la loi dont je parlais tout à l'heure. C'est qu'elle universalise des choses qui n'ont pas à être universalisées. C'est que la question est beaucoup plus subtile. Et que il me semble qu'en tout cas, autant dans certaines loges, on a un antichristianisme évident qui appelle l'excommunication, autant dans d'autres, ce n'est pas le cas. Mais je crois aussi que l'Église condamne, pas forcément sur le fond, mais surtout l'habitude du secret. Dans la bulle In Eminenti de, je crois, Clément XII de mémoire, la seule chose la seule raison de la condamnation, ce n'est pas l'antichristianisme, parce qu'à l'époque, les loges n'étaient pas antichrétiennes. Il y a un grand chrétien converti au catholicisme de l'anglicanisme, qui est le chevalier Ramsay, qui est aussi un grand animateur de franc-maçonnerie, et qui a été converti par Fénelon. C'était le grand converti de Fénelon. Donc les choses sont complexes. Il faut. Mais c'est ce goût du secret qui est condamné. Et en même temps, c'est tellement peu de choses. Enfin, c'est facile de critiquer la franc-maçonnerie pour son goût du secret, mais il y a bien d'autres choses qui sont critiquables dans certaines loges. Et quand on cherche les documents d'église sur le sujet, on est un petit peu, on reste un peu sur sa faim. J'ai un dernier message. Attention aux fausses informations. Le président de la République ne nomme pas l'intégralité des membres du CCNE. Je ne l'ai jamais dit, ça. J'ai dit qu'il nommait qui il voulait au CCNE. Voilà. C'est pas pareil. Il y a un président de 31 membres et des présidents d'honneur. Le président est nommé par le président de la République pour une période de 2 ans renouvelable. Les membres sont nommés pour 4 ans, renouvelables une fois, et renouvelés par moitié tous les 2 ans. Il y a 5 personnalités désignées par le président de la République et appartenant aux principales familles philosophiques et spirituelles. Voilà. Et les autres membres sont choisis par d'autres instances et académies. Je ne suis pas sûr que le président de la République ne peut nommer que 5 des membres du CCNE. Mais si l'auditeur en est sûr... Non, citation Wikipédia. Ah oui. Est-ce qu'il ne faut pas actualiser ? Parce qu'en 2016, il y a eu un renouvellement assez profond du CCNE et je pense qu'il n'y a pas eu que 5 nouveaux membres. En tout cas, si l'auditeur a des éléments précis, qui n'hésite pas à nous en faire part et bien entendu, nous lirons son message. Cher Joachim Veliocas, le temps passe trop vite et nous sommes obligés de laisser la parole à François Foucart, mais vous pouvez bien entendu rester. Il s'agira de la peine de mort, des derniers mots arrachés par la perspective de la peine de mort à des condamnés. Donc il y a quelque chose d'universel et de simplement humain dans ce catalogue que nous donne François Foucart. Vous pouvez bien entendu intervenir quand vous voulez, comme François l'a fait pour vous. Et ce sont les meilleures émissions, celles où on interagit. Mais je vois que des messages arrivent. Et
il va falloir les lire. Au moins, essayer peut-être rapidement de les lire. Alors, Monsieur Foucard, j'ai été impatient de votre présence en direct dans le studio. Nous avons eu droit récemment à la rediffusion des propos d'un académicien qui clame haut et fort l'innocence de Omar Haddad. Ah oui, alors le procès Omar Haddad est relancé, là. S'il vous plaît, votre Omar m'a tué pour oui, les alors auditeurs. là, je vais pas hésiter. Parce que je sais que vous êtes spécialiste. Vous avez fait Mais oui, je sur suis le sujet. spécialiste parce que à la fin de ce procès, quand Maître Vergès a osé dire il y a 100 ans, on condamnait un officier parce que juif. Aujourd'hui, on vient de condamner un jardinier parce que maghrébin. Bon. J'en ai parlé à quelqu'un à la sortie de la cour d'assises de Nice, et ce quelqu'un était un fils d'un premier mariage de Madame Marchal. Bon. Et nous avons décidé ensemble d'essayer de rétablir la vérité, puisque ça partait dans tous les sens. Et on va pas refaire ce soir l'affaire Omar, je l'ai fait. Mais ce serait intéressant que vous nous donniez quelques éléments, parce qu'on va en reparler. Hein. C'est dans l'actualité. Si vous voulez. C'est revenu dans l'actualité. En tout cas, ça intéresse au moins un auditeur de Radio Courtoisie, je pense. Mais j'ai vu passer sur Internet. Mais ce qui semble mystérieux intéresse toujours. Écoutez, je vais vous donner un seul exemple, ou deux. Le premier qui me semble le plus étonnant, qu'on n'a toujours pas compris, c'est qu'on a dit la fameuse faute d'orthographe. Omar m'a tué, T-U-E-R. C'est la faute de l'infinitif. Bon, on a dit, mais comment une femme cultivée et qui faisait des mots croisés, comment a-t-elle pu? Donc c'est pas elle qui a écrit. Mais bien sûr que si. On a la police ou la gendarmerie commandée par le major Sancy, qui est un homme de grande qualité, a retrouvé ce qu'on appelle des écrits de comparaison en quantité. Et Madame Marchal faisait toujours la faute de l'infinitif. Donc c'est bien elle qui a écrit. Et comment peut-on imaginer que quelqu'un d'autre ait forcé, et comment, Madame Marchal, avant de mourir, à écrire ces mots accusant Omar? Il aurait donc fallu que cet autre scripteur soit au courant de cette faute d'orthographe qui existait chez Madame Marchal. Et en tout cas, on sait que le sang qui a servi à écrire ce mot dénonciateur est bien le sang de Madame Marchal. Oui, ça c'est très facile. Alors, ça, on analyse le sang aujourd'hui, on le sait absolument. Et puis enfin et surtout, qu'on m'explique, les défenseurs d'Omar Haddad n'ont jamais réussi à le faire, comment on peut sortir de la cave une fois qu'on a tué Madame Marchal. Parce que on a refait tout le scénario. Le Omar, qui avait besoin d'argent, qui jouait, ça on l'a pas beaucoup dit non plus, dans les casinos, est venu une fois de plus demander de l'argent à Madame Marchal. Bon, Madame Marchal disait, Omar, à force de me demander des avances, tu finis par être payé avant même d'avoir travaillé. Bon. Il entre dans la cave, il demande de l'argent. Madame Marchal, qui avait d'un caractère parfois d'ailleurs un peu difficile, le repousse sûrement en disant « maintenant ça suffit ». L'autre voulait son argent et il frappe Madame. Il n'est pas venu pour la tuer. Il n'a pas été jugé pour assassinat, il a été jugé pour meurtre. Bon. Mais enfin, il frappe Madame Marchal, puis il remonte, il va chercher dans la cabane de jardinier qu'il connaît bien, puisque c'est lui le jardinier, bon, et il prend un taille-haie, et avec ça, il fait des plaies quand même profondes. Il n'a atteint d'ailleurs que des veines et pas des artères. Ce qui fait que Madame Marchal n'est pas morte sur le coup. Et puis ensuite, il s'en va et il ferme la porte à clé. Bon, que fait Madame Marchal, car tout est là. Madame Marchal commence par écrire, et là, elle est à genoux. Vous savez que quand on écrit toujours à la hauteur des yeux. Bon, et là, on voit, elle écrit avec son sang qu'elle prend sur son front. Il y a quand même des plaies partout. Hein. Bon, et elle écrit « Omar m'a tué », T-U-E-R. Bon. On voit d'ailleurs comment ça s'est passé très bien. Il y a des cheveux collés par le sang contre la porte de la cave où elle a écrit. Bon. Et surtout ensuite, terrorisée à l'idée qu'ils reviennent, Madame Marchal fait un petit barrage avec ce qu'elle trouve. D'abord un chevron en fer qui a servi à la frapper, et sur lequel il y a du sang, son sang. Bon. Et puis un morceau de bois. Elle le met au bas de la porte
qui permet de sortir de la cave, dans une encoignure en ciment. Je sais de quoi je parle. Je suis le seul journaliste qui y ait été, qui ait vu ça, grâce au capitaine Sancy, au ex-major Sancy. Bon. Elle fait là un petit barrage très très simple. Il y a en appui, elle met la pièce de bois, puis la pièce de fer, ce qui fait que si on veut pousser la porte, ça résiste, comme ça, on peut pas. Le fer bloque, parce qu'il est bloqué par le bout de bois. Bon. Mais ça ne s'arrête pas là. Après, en rampant, et on a toutes les traces de son agonie, là. Est-ce qu'il lui restait du temps? Oui, les légistes l'ont tous dit. Il lui restait largement un quart d'heure, peut-être. 20 minutes au maximum. Bon. Elle était très grièvement blessée, mais elle n'était pas encore mourante. Bon. Elle traverse la cave, elle laisse partout des traces. C'est comme on dirait les traces d'un jeu de piste, si vous voulez. Ça se lit très facilement. Bon. Et là, elle arrive devant la deuxième surface lisse de la cave, qui est la porte de la chaufferie, ou de la cave à vin. Il y en a deux. Bon. Mais là, elle s'écroule. Elle s'écroule, et ce n'est plus à genoux, mais allongée. On le voit très bien dans D'abord, ça se situe dans le bas de la porte, et puis le dégradé des caractères peu à peu. Elle écrit Omar, on distingue mal, mais on distingue très bien quand même. Ça s'arrête là. T. Oui, je ne savais pas qu'elle l'avait écrit 2 fois. Elle l'a écrit 2 fois. Comment voulez-vous que quelqu'un d'autre que Madame Marchal... Ça me paraît décisif. Mais c'est tout à fait décisif. Oui. Bon, quelqu'un qui aurait voulu indiquer la culpabilité d'Omar n'aurait écrit qu'une fois. Mais oui, il n'aurait écrit qu'une fois. Omar a été piégé parce qu'il ne pouvait pas imaginer ça. Mais ce que je trouve aussi tout à fait scandaleux, c'est que de bons journalistes le savent, qui étaient avec moi à la cour d'assises, qui ont suivi le procès, le savent, mais ne veulent pas dire. J'ai reçu un coup de fil d'un grand hebdomadaire de gauche, gens que en général, je fréquente pas beaucoup, me disant, cher confrère, j'ai lu votre bouquin, je suis maintenant tout à fait convaincu. Je dis, je vous remercie, vous êtes gentil. Je pense que vous allez me faire un petit papier, alors. Sa réponse, précisément non. Je dis bien précisément non. C'est quand même extraordinaire. Alors des affaires comme ça, il y en a d'autres. Mais l'affaire Omar est typique de la désinformation. Il y a encore des gens aujourd'hui qui croient que Omar n'est pas coupable. Il n'a pas été gracié du tout, comme on l'a dit. À la demande du roi du Maroc, Chirac l'a gracié pour le reste de sa peine. Mais il reste condamné à 18 ans. Il reste sur son dossier judiciaire, c'est 18 ans de réclusion. Alors François Foucart, est-ce que nous pouvons peut-être aborder votre dernier ouvrage? Cet ouvrage sur Omar Haddad est un ouvrage de 1998, je crois, que vous avez publié chez François-Xavier de Guibert, l'affaire Omar Haddad, le dossier pour servir la vérité. Je vais encore vous dire une toute petite truc à propos de Monsieur Rouard. Je l'ai publié. Que j'aime bien, moi, personnellement. Écoutez, vous pourrez lui dire de ma part qu'il se présente pas devant moi. Je l'ai publié chez Plomb, qui est un gros éditeur. J'avais eu une avance assez importante. Et à l'époque, Monsieur Rouard était responsable de la page littéraire du Figaro. Il allait sortir, lui, un bouquin pour dire le contraire de ce que moi j'écrivais. Il a donc dit à la direction de Plomb-Perrin, si vous publiez Foucart, moi, je ne parlerai plus de Plomb-Perrin dans mes critiques dans le Figaro. Quelle élégance! Non, mais c'est scandaleux. C'est bon. Du coup, venons-en au dernier mot, parce que là, on peut pas tricher. Quand ce sont les derniers mots devant la mort, c'est votre dernier livre, qui s'intitule Dernier mot. Je vous avoue, à un moment, j'ai cru que c'était votre dernier mot, mais vous n'avez pas dit votre dernier mot. J'en sais rien. Loin de là. En tout cas, c'est dernier mot au pluriel. Oui. Dernier mot au pluriel, dans lequel vous... Alors ça m'a un petit peu désarçonné, je dois dire. Vous incluez aussi bien des criminels de sang... que des gens qui ont été fusillés pour leur cause. Parce qu'ils sont morts, les pires crapules qui ont été guillotinés, de même que des héros qui ont été fusillés. Ce qui m'intéresse, c'est leur attitude devant la mort. Ils ont eu la même mort, c'est-à-dire quelque chose de terrible. Alors,
il y a d'un côté, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est d'abord que, comme chroniqueur judiciaire, j'ai vu, avant la suppression, avant 81, j'ai vu plusieurs fois des jurés d'assises revenir. On s'attendait à ce qu'il y ait la peine de mort. Hein. Bon, ils reviennent, on le voit à la tête des jurés, hein, à la tête qui font, on voyait tout de suite si c'était la peine de mort ou non. Bon, mais quand c'est pas la peine de mort, c'est-à-dire quand il y a des circonstances atténuantes, eh bien j'aime autant vous dire que l'inculpé qui est là dans son box, il pousse un drôle de soupir. C'est pour ça que les gens qui disent oh mais il vaut peut-être mieux la peine de mort que de passer des années et des années en prison, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On peut très bien passer des années et des années en prison. Je me souviens de la visite que j'ai faite en 1968. J'étais à Télé-Normandie à l'époque, bon, à Caen, à la maison centrale de Caen. Et le directeur de la centrale m'a dit, où il y avait des condamnés à mort graciée et des condamnés à très longue peine. Hein. Donc des gens durs, difficiles à manier de toute façon. Bon. Et le directeur m'a dit, vous savez, si j'ouvrais les portes ce soir, ce serait pas beau dans la ville de Caen. Autrement dit, l'un des aspects de la peine de mort, c'est celui de la dangerosité de certains cas. Et l'un des aspects numéro 1, c'est pas tellement punir, c'est protéger la société. Protéger la société. Alors, pour protéger la société, a-t-on le droit, oui ou non, de couper la tête de quelqu'un ? Voilà la question posée. À mon avis... un serial killer, par exemple, qui va ressortir 20 ans après ou 22 ans après avec une peine de sûreté. Oui, non, mais c'est le coup de l'histoire de la récidive. S'il y a une récidive possible, et il y en a, on en a vu des cas, même récents. Il y a des récidives. Et les familles des gens qui ont été tués disent c'est scandaleux. S'il était resté en prison ou s'il avait été exécuté, ma fille n'aurait pas été sauvagement assassinée. D'un autre côté, je suis persuadé que la façon de donner la mort intervient beaucoup dans la façon dont les Français réagissent à la peine de mort. Je me souviens très très bien de la plaidoirie de Maître Badinter, de Robert Badinter, pour Patrick Henry à Troyes. Oui. Bon. Patrick Henry qui avait tué donc un... Ah oui, il avait commis un crime abominable. Il enlève un petit gamin de 8 ans, il le tue, il cache le cadavre sous son lit. Bon. Et après, il demande une rançon aux parents. Oui, c'était horrible. C'est horrible. Il y a pas. Qu'est-ce que vous voulez plaider ? Eh bien, Badinter, à juste titre, a plaidé une seule chose et ça a marché. L'horreur de la guillotine. Moi, je le revois encore. C'était terrible. Il y avait une force de conviction extraordinaire, disons au jury. S'il est condamné à mort, c'est vous qui serez responsable de cette boucherie parce qu'on va le couper vivant en deux. Bon, alors les jurés sont un truc comme ça, les jurés sont effectivement terrifiés et ils ne l'ont pas condamné à mort. C'est pour ça que tout simplement, moi je suis persuadé que s'il y avait la peine de mort, mais je pense qu'elle reviendra pas, mais s'il y avait la peine de mort, si on se contentait d'une piqûre létale, il y aurait beaucoup moins de scrupules à la donner. Je crois que c'est l'image de la guillotine qui terrifie. Alors, je me suis beaucoup attaché d'ailleurs à la guillotine. Je suis un des seuls en France à avoir approché l'avant-dernier exécuteur, monsieur André Obrecht, qui habitait tout près d'ici d'ailleurs. Tout près du boulevard Murat, donc. Tout près du boulevard Murat. Bon. Et je sais que c'est quelque chose d'épouvantable. J'en ai souvent parlé avec le directeur de la santé de l'époque, qui était un type très très bien, qui est devenu un ami, Hubert Bonaldi, et qui devait par fonction assister aux exécutions, et il m'a dit c'est terrifiant. Oui. Et en Amérique, dans les États où la peine de mort est encore donnée, c'est sous forme de piqûre, justement, en général. Non, ça dépend des États. Oui. Ça change. Alors en Amérique, il y a quelque chose qui, à mon avis, est pire que la guillotine. C'est la chaise électrique. C'est la chaise électrique. C'est scandaleux qu'on ait osé inventer la chaise électrique. Le malheureux est littéralement grillé vif. Comme un poulet. Grillé vif, la graisse coule par terre. Je m'excuse mais on est dans un sujet qui vaut... difficile. Bon, c'est difficile. Bon, autrement, il y a des États où on pend, encore un ou deux, il y a des États où on exécute. Il y a un État, je sais pas si c'est pas le Texas, où on fusille. Bon, et puis il y a un certain nombre d'États qui ont aboli la peine de mort. Quant à l'abolition, moi, il y a une chose qui m'intéresse beaucoup. J'ai toujours, mais depuis des années... avec l'expérience que j'ai des cours d'assises et d'autres affaires comme ça,
J'ai toujours pensé que tant qu'à supprimer la peine de mort, il fallait commencer par la supprimer en matière politique. En matière politique, c'est un scandale. Ça, vous avez tout à fait raison. C'est un scandale épouvantable. Les choses peuvent changer en 6 mois. Regardez ceux de l'Algérie française qui ont été exécutés. Dofcar, le légionnaire, Piegtz, un pied noir, le lieutenant De Gueldre de la Légion étrangère, et je dirais Bastien Thierry, qui avait tiré sur la voiture du chef d'État, ça ne se fait pas. Bon, mais il n'a tué personne, enfin, bon. Eh bien, dans le même temps, ça se passait dans les années 62-63, dans le même temps, il y avait à la prison Barberousse d'Alger environ 200 condamnés à mort, qui étaient des types qui se prétendaient fellagas et qui étaient des bandits de grand chemin, qui allaient voir les petits fermiers pieds noirs pour les torturer, les mutiler dans des choses abominables. Ils ont tous été graciés. Et dans le même temps, voilà qu'on fusille des types qui, au nom de l'idée qu'ils avaient, eux, officiers de l'armée française, ou bon, de l'honneur et de la parole donnée, parce qu'il y a et de la parole chez donnée. ces officiers vraiment l'importance de la parole donnée à leur harki, à leur... Alors, la peine de mort en matière politique, seulement, pardonnez-moi, seulement, je vois venir un certain nombre de gens qui pensent pas tout à fait comme moi et qui vont dire oui, bien entendu, abat la peine de mort, au nom de l'humanisme, au nom des droits de l'homme, au nom de la France, patrie des droits de l'homme, etc. Pour tous ces salauds mais, sauf pour un tel ou un tel. C'est donc pour vous, il faut distinguer la peine de mort pour crime politique, entre guillemets, et la peine de mort pour crime de sang. Absolument. S'il y a crime de sang, là, pour vous, elle est une réaction appropriée de la société. Appropriée, je ne dirais pas ça. Je pense au fond de moi-même, parce qu'il y a toute la question morale et religieuse derrière, enfin. Est-ce que la vie nous appartient? Est-ce qu'on a le droit de la supprimer comme ça? Bon. Mais les théologiens se sont beaucoup Oui, les pères de l'Église, Saint Dominique aussi, je crois. Et saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, on dit que ça pouvait être valable en extrême recours. Moi, je serais assez partisan qu'on la maintienne uniquement comme principe. C'est-à-dire dans la Constitution que c'est possible, mais que finalement on ne l'applique pas. Voilà. Mais que ça reste, pour dire la gravité de l'affaire, que ça reste comme la clé de voûte du système des peines. La clé de voûte, mais que finalement on ne l'applique pas. Parce que la peine de mort... J'ai souvenir, je le cite d'ailleurs dans mon bouquin, d'un dialogue extraordinaire dont j'ai été témoin dans le bureau de M. Bonaldi, directeur de la santé. Il y avait là le père de Voyode, un dominicain aumônier de la santé, qui était tout à fait partisan de la peine de mort. Et il disait à M. Bonaldi, vous comprenez, c'est la rédemption possible. C'est extraordinaire. C'est le seul cas de mort. On sait à l'avance quelle va être la minute de sa mort. On peut donc se convertir. Pour un croyant ou même un mi-croyant, on peut se confesser, communier. On va droit au ciel. Et on connaît le jour et l'heure. Oui, là on connaît. Et M. Bonaldi répondait, oui mon père, peut-être, mais à quel prix? Ça m'avait frappé. Je le cite d'ailleurs dans mon bouquin. Alors, vous citez tout un tas de personnes. Vous citez les réprouvés, vous citez ceux de la résistance, vous citez aussi des criminels célèbres. Est-ce que parmi tous ces gens que vous citez, certains vous ont marqué particulièrement, que vous aimeriez, dont vous aimeriez raconter les derniers moments ici? Si vous voulez, pour les croyants, il y a évidemment Jacques Fesch. Hein. L'histoire de Jacques Fesch, c'est vrai, on l'a dit et redit, mais c'est vrai, c'est le bon larron. Hein. Le président Coty disait à la fin de sa vie, j'ai un regret, c'est de ne pas avoir, c'était un peu tard, c'est de ne pas avoir gracié Jacques Fesch. C'était un petit voyou, un garçon de bonne famille, de Saint-Germain, etc. Bon, qui a mal tourné, qui est, comme on dit dans le milieu, monté sur un coup, mais armé. Mais armé, faut jamais, disaient les anciens voyous, faut jamais monter avec une arme pour une attaque quelconque, un hold-up ou autre, ou alors qu'elle soit pas chargée. Parce que si jamais
il y a l'arrivée de la police, et qu'on tire et qu'on tue un policier, on est sûr de la peine de mort. C'était comme ça. Or, il a tiré au hasard en courant, tout en courant, il a tiré derrière lui au hasard. Et il y avait l'agent Vergne, qui, à l'époque, il n'y avait pas de feu rouge et de feu vert, et il faisait la circulation au carrefour. Et son devoir de policier, il voit une foule qui court en criant au voleur. Bon, l'agent Vergne court aussi, sort son revolver en disant bon. Et puis alors Fesch s'engouffre dans une maison. Il reste environ 1 heure caché dans les hauteurs. Au bout d'1 heure, il se dit bon, tout le monde doit être parti. Il sort, pas du tout. Il y avait encore toute une petite foule et l'agent qui l'attendait. Bon, il repart, il court et au moment où il pense qu'il va être atteint, il tire derrière lui. Il atteint l'agent Vergne en plein cœur. C'est dramatique, c'est scandaleux, c'est épouvantable, mais ça méritait pas finalement la guillotine. Alors le cardinal Lustiger, vous savez, voudrait qu'il soit béatifié. Il a lancé la procédure, mais je peux vous dire que je connais des policiers, j'en ai rencontré pas mal dans ma carrière, je connais des policiers qui disent ça, jamais alors, il a tué l'un des nôtres. Mais justement, quand vous citez ces voyous qui disaient qu'il ne fallait surtout pas partir armé sur un coup, ça, parce qu'on risquait la peine de mort si on tirait sur un policier, est-ce que cette menace de la peine de mort ne les empêchait pas d'aller plus loin? Je crois que vous avez raison, mais à mon avis, dans ce cas unique, quand on sait que ça peut mal tourner et que si c'est un policier qu'on tue. Parce qu'autrement, moi, je crois pas du tout à l'exemplarité de la peine de mort. Il est évident qu'un criminel, au moment où il va, notamment des histoires de pulsionnel, il pense pas à la peine de mort ou à la guillotine. Il est pris par sa pulsion qui est terrifiante, qui est hors de lui, et il commet son crime. Mais il se dit pas, oh là là, non, faut que j'arrête parce que il pourrait y avoir la peine de mort derrière. Non, donc, ça n'a jamais, je crois que la guillotine n'a jamais empêché un criminel de commettre son acte. Sauf peut-être, vous avez raison, ne pas être armé quand on va faire une attaque et qu'on risque de se trouver face à des policiers. Autre personne que vous aimeriez évoquer, peut-être alors plus engagée politiquement ou... Moi, il y a le procès de tout ce que j'ai pu voir, mais surtout tout ce que j'ai pu lire. Pour moi, le procès, d'ailleurs, le mot convient pas, c'est celui de Laval. Oui. L'affaire Pierre Laval reste un scandale judiciaire, Il eût été extrêmement intéressant d'entendre longuement des gens comme Pierre Laval, président du Conseil à l'époque, des gens comme Joseph Darnan, patron de la milice, parce qu'il y avait des tas de choses à dire, on se posait des tas de questions. Et l'un et l'autre, leur procès a été expédié en une demi-journée. Mais pour les empêcher de parler, peut-être. Non, mais bien entendu. Mais si vous voulez, regardez l'affaire Laval, tout ce qu'on a pu écrire là-dessus, et la vérité est simple. Il n'a pas pu s'expliquer, il s'imaginait, c'est un orateur de talent. Puis il avait l'habitude des débats à la Chambre, Il s'imaginait qu'il allait retourner ses adversaires, c'est-à-dire les jurys. Son jury, Le jury était fait de membres du Parti communiste et d'anciens FTP. D'abord, comment voulez-vous les retourner? On voit pas très bien comment. Dans le climat de passion de l'époque, c'est 1945. Ensuite, on interroge. D'abord, il aurait dû avoir une très longue enquête faite par un juge d'instruction. Elle n'a pas eu lieu. Donc il se présente comme ça, et au lieu de lui demander des explications, de lui dire « Mais enfin, monsieur Laval, comment avez-vous pu collaborer avec les Allemands, etc. Est-ce que vous avez pensé un moment aux déportés qui ne revenaient pas? Où allaient-ils ?» Des choses comme ça. Ils se sont contentés de l'insulter. « Salaud, tu les auras tes 12 balles dans la peau. Tu pourras plus parler, tu la fermeras. » Et Laval a dit « Des jurés ?
Dans ces conditions, c'est pas la peine. Et effectivement, il a dit je parlerai plus. C'était pas la peine. Je crois que c'est un des plus grands scandales. Il a essayé de se suicider et on lui a fait recracher. Oui, il a essayé. On l'a ranimé pour pouvoir le fusiller. On l'a traîné assis sur sa dans chaise. une petite cour de la prison de Fresnes, alors que c'est pas là qu'il devait être fusillé. Oui. On l'a traîné dans une petite cour. On l'a adossé où il y avait des vieux cartons, je sais pas quoi. Les deux magistrats, dont je veux même pas citer les noms, le président. Je crois qu'il y avait Mornay quand même. Bon, le président et le procureur se cachaient derrière le fourgon mortuaire qu'on avait amené. Et Laval a dit sortez de, vous verrez ça jusqu'au bout. Comment meurt un président du Conseil de France, enfin, etc. Bon. Je ne fais pas là une défense de Laval. Il s'agit pas de ça. Elle aurait dû être faite avec lui et ses avocats. À son procès. On aurait dû faire un grand et long procès. Bon, on l'a abattu. C'est scandaleux. Oui. Vous savez, moi j'avais 10 ans à la Libération. J'étais à Versailles. Je revois les joies de la Libération. On attendait la Libération. Enfin, les Allemands n'avaient rien à faire chez nous. Bon. Mais, moi, à 10 ans, qu'est-ce que j'ai vu, place du marché ? Un camion, plateforme, avec des femmes nues, les cheveux rasés, des croix gammées au goudron peintes sur le dos ou entre les seins, bon, et avec des bravaches qui jouaient les héros avec des brassards FFI, alors que les Allemands étaient partis, vous comprenez ? Voilà l'image que moi, à 10 ans, j'ai gardée, j'y peux rien, c'est comme ça. Eh bien, écoutez, ce sera le dernier mot de cette émission. Je vous remercie beaucoup, François Foucart, d'être venu nous parler de votre dernier livre qui porte justement le titre « Dernier mot » au pluriel. Dernier mot, donc, de condamnés à mort en tout genre, des réprouvés, des cambrioleurs, des tueurs, des criminels. C'est un livre passionnant. Et il est passionnant de vous entendre. Et donc, vous trouvez ce livre aux éditions Via Romana. Il vous en coûte la modique somme de 19 €. Et j'ajoute que j'ai une très belle préface de Michel de Gégère. Très bien. Eh bien, ce sera le dernier mot pour Michel de Gégère que nous recevrons bientôt à propos de son livre « Automne romain ». À très bientôt, chers auditeurs. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le livre journal de chrétienté dirigé par l'abbé Guillaume de Tanoirne, assisté d'Anne le Pape, diffusé en direct jeudi 27 septembre 2018 de 18h à 21h et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse: Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.